Le 17 février, un essai d'un missile non identifié a eu lieu sur le polygone russe de Kapustin Yar. La presse occidentale a supposé qu'il s'agissait d'une version améliorée de Orekhnik, mais il est plus probable qu'un tout autre système ait été testé. De quel système s'agit-il exactement ? Comment cet événement est-il lié à l'attaque contre l'Iran et à d'autres conflits contemporains ? Nous en parlerons dans l'édition d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Dans la région de Nijni Novgorod, un navire à passagers sur hydroptère Météor du projet 03580 a été mis en chantier. Dans la région de Leningrad, un palangrier du projet 200-101 a été lancé. À Baïkonour, la cabine de service des lanceurs a été entièrement restaurée après l'accident du 27 novembre 2025. Dans la région de Koursk, une production de roulement automobile a été ouverte. Dans la région de Sverdlovsk, une production de réservoirs de carburant et de petits moteurs a été lancée. À l'usine de construction de wagons de Tikhvin, la production d'un wagon ouvert de nouvelle génération a commencé. À Moscou, une production de composants pour ordinateurs a été ouverte. Dans la région de Vladimir, il s'agit de la production de dispositifs médicaux. Au Daghestan, la plus grande centrale solaire de la région a été inaugurée. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à la 17e Olympiade internationale de mathématiques à Bucarest. La guerre contre l'Iran, qui a commencé le 28 février, a de nouveau mis en avant la question du nombre de missiles et d'antimissiles stockés dans les arsenaux des différents pays du monde. Le 6 mars, le président Trump a réuni les chefs des plus grandes entreprises d'armement, des représentants du Pentagone et ses sous-traitants. Et il leur a donné pour mission d'augmenter la production de missiles par tous les moyens afin de reconstituer les stocks épuisés pendant la première semaine des hostilités. C'est une tâche assez difficile, car pour augmenter rapidement et considérablement la production, il faut non seulement de l'argent, mais aussi des capacités matérielles. De l'électricité supplémentaire aux matériaux, composants, machines-outils, ateliers et personnel. Il a fallu plusieurs années à la Russie après le début de l'opération spéciale pour accélérer son industrie et atteindre les volumes de production requis. Mais il sera beaucoup plus difficile pour les Américains de suivre notre chemin, car leur économie fonctionne différemment et Donald Trump a beaucoup moins de leviers d'influence sur les entreprises privées que le gouvernement russe n'en a sur les entreprises d'État. Un autre aspect important de la guerre moderne n'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité de l'arsenal. C'est pourquoi les mystérieux essais qui ont eu lieu le 17 février 2026 sur le site d'essai de Kapustin Yar dans la région d'Astrakhan ont inquiété la presse occidentale. Comme c'est précisément depuis ce site que les lancements d'Orekhnik avaient déjà été effectués, les journalistes ont diffusé l'information sur un probable essai de sa version améliorée. Un missile balistique hypersonique de nouvelle génération, capable de transporter des ogives nucléaires. Les auteurs l'ont même appelé le fils d'Orekhnik, et ont supposé que ce nouveau dispositif aurait une plus grande précision et une ogive plus lourde. Il est probable que ce soit une autre histoire. Au polygone de Kapustin Yar, depuis 1947, des centaines de nouveaux modèles d'armement ont été testés, des dizaines de milliers d'explosions et des centaines d'interceptions ont eu lieu. Il serait donc naïf de réduire son activité uniquement aux essais d'Orekhnik. Ici, on a testé les complexes Topol M, Iskander M, S-400 Triumph, et même pendant longtemps, lancé des satellites dans l'espace. Cependant, en février, il est très probable que le système S-500 Prométhée ait été testé ici. Compte tenu de la situation actuelle dans le monde, c'est tout aussi important que les essais d'Orekhnik. Le S-500 est un système de défense antimissile de niveau stratégique. À l'Est est conçu pour détruire les missiles balistiques à moyenne portée et les missiles balistiques intercontinentaux sur la phase terminale de leur trajectoire, pour neutraliser les missiles de croisière hypersoniques, les postes de commandement aérien et les avions de détection lointaine, ainsi que les satellites en orbite basse. Les caractéristiques exactes sont classifiées, mais on suppose que le complexe est capable d'atteindre des cibles à une distance de 600 km et à une altitude de 150 km ou plus.
Comme on peut le comprendre d'après la description, Prométhée a été créé pour intercepter des cibles stratégiques et protéger des sites particulièrement importants. Pour la destruction des drones et d'autres cibles volant à basse altitude, d'autres systèmes sont utilisés qui protègent également le S-500 lui-même. En décembre 2025, dans le cadre d'une annonce officielle, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Andrei Belousov, a déclaré que le premier régiment équipé du système de missiles anti-aériens S-500 Prométhée avait pris son service de combat. Alors, qu'est-ce qui a été testé 2 mois plus tard ? Même après que le tout nouveau modèle d'équipement soit officiellement mis en service, le travail sur celui-ci ne s'arrête pas. Il est encore testé dans diverses conditions, parfois inédites, comme l'interception de nouveaux types de missiles ou le fonctionnement en cas de brouillage. Cela permet aux ingénieurs d'améliorer le système. Les essais peuvent porter sur de nouveaux types de missiles, radars, systèmes de contrôle, procédures d'entraînement et leur interaction avec d'autres systèmes. En février 2024, depuis le polygone de Kapustine Yar, le système S-500 a intercepté un missile balistique R-29 RMU-2 Sineva, lancé depuis le croiseur sous-marin stratégique Tula. À ce moment-là, Prométhée a terminé le cycle d'essai et a confirmé sa capacité à lutter, y compris contre des armes intercontinentales, après quoi la procédure de mise en service opérationnelle a commencé. Quels composants exacts ont été testés en 2026, nous l'apprendrons plus tard. Le S-500 fait partie de l'armement stratégique et il n'est même pas encore présenté lors des expositions et encore moins vendu à l'étranger. Mais le fait que le développement du système se poursuive ne peut que réjouir, car ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient nécessite une attention particulière. Tant que la fumée de la guerre ne s'est pas dissipée, il est impossible de juger de l'efficacité réelle des systèmes de défense aérienne de tous ses participants. Il y a trop d'informations erronées. Mais il faut se rappeler que l'Iran ne possède ni les systèmes stratégiques S-500 Prométhée, ni les systèmes S-400 Triomphe. Bien que nous ayons discuté de la question de la livraison des S-400, aucun accord n'a été conclu. Les forces armées de la République islamique disposent jusqu'à 8 batteries de S-329 lanceurs Tor M1 et un grand nombre de systèmes de sa propre conception. Bien sûr, dire que si l'Iran possédait des S-400 et des S-500, il serait totalement en sécurité, serait incorrect. Aucune arme magique ne peut éliminer toutes les menaces. Il faut aussi considérer l'organisation intelligente du système de défense intégré, pas seulement ses caractéristiques de combat. Néanmoins, les événements récents ont suscité un regain d'intérêt pour les solutions russes. Ainsi, il a été récemment annoncé que l'Inde souhaite acheter 5 ensembles régimentaires supplémentaires de S-400 afin de les déployer à l'ouest et à l'est, ainsi qu'un nombre important de missiles pour ces systèmes. Selon les déclarations de la partie indienne, les systèmes russes se sont révélés efficaces lors de l'opération Sindur pour repousser les attaques du Pakistan l'année dernière et ont permis d'abattre des avions et des missiles à une distance de 300 km. Quelle que soit l'issue de la phase actuelle au Moyen-Orient, tous auront besoin de nombreux nouveaux missiles et systèmes de défense aérienne. En ce sens, la Russie possède déjà un avantage incontestable. Non seulement les développements les plus récents, mais aussi une production de masse dans laquelle nous ne dépendons de personne. Nous continuerons à suivre l'évolution de ce sujet. Ensuite, l'annonce et une histoire de sauvetage. Une semaine après le début de l'agression contre l'Iran, la question de la résilience du complexe militaro-industriel de ses participants devient primordiale. Qui a des missiles pour 3 jours et qui en a pour 3 ans ? Et nous avions vu juste. Dès le 21 février, nous avons lancé une série d'émissions consacrées à l'étude et à la comparaison des complexes militaro-industriels des États-Unis, de l'Europe, de la Russie et de la Chine. Et déjà à l'époque, nous avions dit que les Américains étaient très en retard dans leur capacité à mobiliser leur industrie, et nous avons expliqué les raisons profondes de ce phénomène. Donald Trump organise une réunion et, comme à une assemblée de partis, réprimande les chefs des entreprises de défense, exigeant d'augmenter aussitôt la production de missiles. Les systèmes de défense anti-aérienne américains sont rapidement déplacés de Corée du Sud au Moyen-Orient pour pallier la pénurie. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'industrie de la première puissance mondiale ?
Hier, nous avons publié sur la chaîne le 3e épisode de la série sur le complexe militaro-industriel chinois, analysant sa période de relations idylliques avec l'Occident. Pourquoi tous les problèmes actuels ont été programmés à la fin du siècle dernier, et comment l'histoire aide à mieux comprendre les événements mondiaux actuels. Regardez la nouvelle vidéo à l'adresse sponsor.ru super. Ensuite, à propos du héros. Artyom Abatchev, un habitant de 35 ans de la ville de Mozdok, en Ossétie du Nord, se promenait avec sa famille près du lac et a vu qu'un garçon était sorti sur la glace fine. En moins de 2 minutes, la glace s'est fissurée et l'enfant a commencé à se noyer. Il n'y avait pas de temps à perdre. Artyom, sans retirer ses vêtements, a rampé vers l'enfant qui se noyait, mais la glace a cédé et il a dû continuer à nager. La profondeur à cet endroit dépassait 2 mètres. Le garçon criait de peur, mais il se maintenait encore à la surface. Artyom l'a attrapé par la capuche et, avec difficulté, a sorti sa jambe. Sur la rive, avec sa femme, il a aidé à sécher les vêtements et à frictionner la peau, puis il a appelé les parents de l'élève de 5e. Artyom Abatchev est ça en militaire, mais il n'avait jamais eu à sauver des enfants auparavant. Quant à son neveu, l'élève de 4e Amir Abatchev, il a été le héros de notre rubrique l'année dernière. Le garçon a attrapé un enfant de 4 ans qui était tombé d'une fenêtre au 9e étage. De plus, l'oncle d'Amir est également connu. Le général-major Essadullah Abatchev, héros de la Russie et participant à l'opération militaire spéciale, est hospitalisé après une grave blessure. Nous souhaitons une bonne santé à tous les représentants héroïques de la famille Abatchev et nous les remercions pour leurs exploits. Alors, c'est ton tour. C'est le temps de la Russie, le temps des accomplissements, le temps d'aller de l'avant. C'est le moment, notre moment, nous l'avons attendu longtemps. Notre temps est arrivé. Réfléchis, agis, avance. Tu as surmonté. Tu as surmonté ta peur et tes doutes.